Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Gérard Egenès est l'invité de Classico ce soir, notamment pour nous présenter son livre d'or, le livre d'or football 2024, publié aux éditions Solar. Gérard, comment ça s'écrit un livre d'or ? Un livre d'or. Un livre d'or football. Comment est-ce que vous l'écrivez tout au long de l'année ? Non, enfin je ne l'écris pas tout au long de l'année parce qu'il faut quand même que je connaisse la fin de l'histoire pour écrire. Sinon, on va écrire des bêtises. On va dire, si on fait un point à la 15e journée, si on regarde le classement à la fin, on va voir que aïe, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais je suis beaucoup les matchs et puis je prends des notes. En revanche, tout au long de l'année. Et puis je l'écris dans les 2 derniers mois à la fin de la saison. Cette année, c'était un peu compliqué parce qu'on a compris à la fin de l'Euro que ça ne pouvait pas être un joueur français. Parce que je crois que sur les 5 livres d'or précédents, puisque c'est un annuel, 4 fois Kylian Mbappé a pris la couverture. Ce qui était logique, parce que c'est aussi marketing. Faut pas. Et là, justement, j'allais venir à cette question marketing. Est-ce que c'est difficile ? Là, vous avez mis plusieurs joueurs de l'équipe d'Espagne. Je voulais qu'il y ait Lamine Yamal. Ouais. Parce que, franchement, ça a été un enchantement de le voir jouer à l'Euro. Et déjà avant, avec Barcelone, on voyait... Il est blessé, d'ailleurs. Et depuis, c'est impressionnant ce qu'il fait. Et quand il est arrivé, très vite, il avait encore que 16 ans, il était convoqué en équipe d'Espagne. Alors, moi, j'ai fait partie de ceux qui pensaient, ils veulent le verrouiller pour que le Maroc ne le prenne pas. Ils vont lui faire jouer un match et puis ensuite... on ne va pas le revoir avant quelques temps. On ne le verra pas avant quelques temps. Non, je me suis totalement trompé. C'est juste un joueur extraordinaire. Donc, c'est pareil, ce sont ces jeunes joueurs dont on se dit, mais c'est pas possible, quoi, mais comment ils font ? Et le sourire, l'aisance technique, le bonheur, le plaisir, c'est tout ce qu'on veut voir sur le terrain, un talent fou. Alors évidemment, la France a eu à en souffrir. Sa punition pour avoir fait du mal à la France, ça a été d'être en couverture du livre d'or avec ses camarades espagnols. Mais c'est vrai que l'équipe d'Espagne, elle a quand même été formidable pendant cet Euro. Et même si, bien sûr, j'aurais préféré Marquinhos brandissant la Ligue des Champions, ou alors les Français brandissant le trophée et la Coupe d'Europe, ou je sais pas, quelque chose, un grand exploit national, même un club français remportant une Ligue Europa, ce qui serait déjà un exploit considérable. Mais non, à partir du moment, c'est pas simplement pour dire l'Espagne a gagné, c'est que là, on a assisté, vision du jeu. C'est naissance d'un génie. Voilà, c'est-à-dire, c'est pour marquer l'événement, pour dire dans 10 ans, on dira, mais il y a mal. Il y a 10 ans déjà. 10 ans, depuis, il a eu 3 ballons d'or. Il y a 10 ans déjà, il était en couverture de ce livre d'or. Ce sera sans doute plus moi qui le ferai. Je suis un vieux monsieur maintenant. Vous avez commencé quand à écrire ce livre d'or ? Enfin, la première édition de 1991. 91. C'était quoi le début de l'histoire ? Vous étiez à l'époque à l'équipe encore ? Non, mais le livre existait déjà, parce que ce livre d'or, c'est Charles Bietri qui a commencé à l'écrire. Alors, il était à l'agence France Presse à l'époque, en 1974, je crois. Et avec un confrère de l'AFP qui s'appelait Dominique Mignon, avec lequel je suis devenu copain. Puis un jour, bien sûr, Charles Bietri, il a été happé par d'autres fonctions beaucoup plus importantes et prestigieuses dans le monde des médias. Donc, il a arrêté de faire livre d'or. J'ai pris le relais avec mon ami Dominique Mignon. Puis, en vérité, après, je l'ai toujours continué parce que c'est un bonheur, c'est un plaisir d'écrire et d'écrire sur mon sujet de prédilection. Et puis, c'est toujours pareil, quand on écrit, on a le droit de dire du mal de qui on veut, on a le droit de dire du bien de qui on veut. Et puis au moins, si les paroles s'envolent, comme celle de ce soir, les écrits, ils restent. Vous n'êtes jamais lassé par cet exercice-là ? Non, jamais lassé. On ne peut pas se lasser du foot. Enfin, j'imagine qu'on ne peut pas se lasser du foot. Je sais vous pas écrivez comment pour qui ? Vous pensez à qui en l'écrivant ? À qui il est destiné prioritairement ? C'est un cadeau qu'on peut offrir à ses enfants, à ses amis. Bien sûr. Alors, il faut voir que c'est un album, c'est-à-dire c'est un livre avec énormément de photos. Ouais. Ça veut dire un poster en plus cette année, parce que c'est le 50e anniversaire des livres d'or. Alors, bien sûr, c'est un livre qui s'offre et c'est pas un roman, c'est pas un récit. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir n'importe où, on peut lire n'importe quel passage. Bien sûr, ça se lit pas de la première ligne à la dernière ligne. On s'arrête sur une image, on s'arrête sur des résultats, on s'arrête sur des statistiques, on s'arrête sur des unes de l'équipe, puisque c'est un livre en collaboration, une collaboration Solar l'équipe. Donc il y a des unes de l'équipe. Il y a on remet les fiches des grands matchs qui sont les fiches de l'équipe. En fait, on picore, mais on revit son plaisir.
Ce qui nous a pas plu, on saute le chapitre. Ce qui nous a plu, on le relit 2 fois. Ce qui nous a énormément plu, on le relit 10 fois. Alexis, toi qui es fan comme moi, j'adore. livres sur le moi, football. justement, je trouve que ça me donne envie de poser une question à Gérard. Tout ce que vous venez de dire, c'est en fait un point qui est central quand on regarde l'équipe ou même France Foot. Comment vous notez un match, les joueurs d'un match? Comment non, mais moi je note pas. Non, mais pas sur le livre d'or évidemment, mais vous avez déjà eu à le faire, j'imagine. Et comment les journalistes notent les joueurs par rapport à quoi? J'ai toujours trouvé que cette question était fascinante parce que vous basez pas sur. Moi, je l'ai fait à une autre époque parce qu'à la fin, il y a qu'à dire que j'avais quelques responsabilités au journal et je faisais plus les notes. Voilà, j'étais plus souvent au siège que sur les matchs. Ou si j'étais sur les matchs, je m'occupais pas des notes. Et les notes, ça a longtemps été un débat. En revanche, moi, j'étais à l'équipe quand il y a eu ce débat. Est-ce qu'on note les joueurs? Aujourd'hui, ça paraît évident, mais non. Il y a 20 ans, 25 ans, on s'est posé la question, est-ce qu'on note les joueurs? Parce qu'attention, les joueurs, c'est quand même notre fonds de commerce. Alors, quand on va leur mettre 7 ou 8, ils vont être contents. Derrière. Mais quand on va mettre 2 ou 3, qu'est-ce qui va se passer? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Alors maintenant, la question ne se pose plus, puisque les joueurs, de toute façon, on ne les voit pas. On ne les voit plus. Il y en a en conférence de presse pour 300 journalistes. Moi, à l'époque, je viens d'une époque où on rentrait dans le vestiaire de l'équipe de France après les matchs au Parc des Princes, et on interviewait Platini dans le vestiaire après le match. Mais on était 15 journalistes. Donc, maintenant, c'est plus possible. Et qu'à dire, le football a changé. Je ne veux pas dire que c'était mieux avant. Pour moi, c'était beaucoup mieux en tant que journaliste, forcément. Donc, on avait tout de suite la matière qu'on souhaitait. Et puis, voilà, est arrivée la question sur les notes. Alors, on fait des notes. Oui, finalement. Ça existait un peu à l'étranger déjà? Oui, ça existait à l'étranger, bien sûr. Marqué à une note, mais une note sur 3. Alors, c'est différent, c'est 0, 1, 2, 3. Chacun a son système de notation. Alors, on est passé... France Foot, c'était jusqu'à 6, non? Oui, c'était 6 étoiles. C'était vraiment exceptionnel. Non, c'était 5. France Foot mettait les étoiles, mais l'équipe notait pas. Mais France Foot mettait les étoiles. Et donc, on est arrivé à dire, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'on voit bien que si on met les notes... À partir du moment où Internet a déboulé, où tout le monde a eu accès à tout, où tout le monde a pu donner son opinion... Et alors, on aurait été les seuls. C'est-à-dire que tous les passionnés de foot auraient mis des notes, eux, dans leur coin, et nous, on n'aurait pas mis de notes. Donc, il fallait mettre des notes. Et c'est aussi quelque chose qu'on regarde assez vite quand on prend le journal dans les mains. Bien sûr. Quelles notes ont été mises? Mais c'est assez bizarre, les notes, parce qu'on regarde les moyennes. Alors, on dit, Paris, je sais pas, 5-8 de moyenne. Et puis, alors, après, il y a Montpellier-Nice. Montpellier, 5-8 de moyenne. Alors... attendez, elle est où l'erreur là? Il y a un truc qui va pas. Mais oui, c'est ça, c'est le foot, c'est le contexte d'un match, c'est tout. C'est la sensibilité du journaliste qui prend le lead? Non, ou mais parce que on a un critère. Non, parce que psychologiquement, c'est comme ça, c'est subconscient. On note en fonction de l'équipe, de l'attente par rapport à l'équipe. On va dire, on peut bien sûr massacrer le Havre, mais ça n'a pas d'intérêt. Alors, ils n'ont pas des bonnes notes. Vous voyez, vous n'allez pas dire, on va mettre 1, on va mettre 2, mais non. Le Havre, ça fait... Je l'ai Le Havre, Angers, Saint-Etienne actuellement, Montpellier. Donc la note est aussi relative à l'équipe, au niveau de l'équipe générale. Bien sûr, par rapport à l'attente qu'on a et ce qu'on connaît des joueurs. C'est-à-dire que Dembélé, on sait ce qu'il peut faire. Et voilà, s'il ne le fait pas, il va avoir 3. Il y a un joueur, par exemple, au PSG, c'est Beraldo. Beraldo, systématiquement la plus mauvaise note. Il peut faire n'importe quoi, il a systématiquement la plus mauvaise note. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que s'il a été recruté, si Luis Enrique le fait jouer, c'est qu'il n'est pas si nul, systématiquement. Alors, c'est comme ça. Il y a des trucs comme ça qui sont assez amusants, mais ça fait parler. Vous avez une anecdote à nous raconter d'un joueur qui aurait mal prié, qui vous aurait appelé? Non, mais ça, il y en a beaucoup. Ouais. Non, mais ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Notamment ceux qui disent qu'ils ne regardent jamais le journal et jamais les notes. Donc, j'ai pas un exemple plus particulièrement, mais il y a eu... en tout cas, moi, je me souviens. Alors, ça concernait pas l'équipe. Je me souviens. C'était France Soir. Je peux en parler. 0 à Platini. Après un match de l'équipe de France, ça avait fait. Alors, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Mais ça aurait déclenché des tempêtes que vous n'imaginez même pas, à tel point qu'aujourd'hui, il n'aurait pas eu 0. Il n'est pas eu 0. Enfin, ça n'a pas de sens. 0 à Platini, même s'il n'a pas été bon. 0, c'est qu'il n'était même pas là. C'est qu'il n'était même pas là. Au moins, c'est comme à l'école. Je crois que c'était un joueur expulsé avait 0, je crois. Même s'il avait fait un bon match. Ouais. Il me semble. Oui, expulsé, mais ça, c'est autre chose. Expulsé, c'est 0. Bon, on ne juge pas, on juge le fair play. Ça ne veut pas dire qu'il a été bon, mauvais. Expulsé, c'était 0. Ça, c'est un autre problème. C'était accepté. Mais après, les notes, on voit bien aujourd'hui l'importance que d'ailleurs, sur le site L'Équipe, les notes, elles partent très vite.
Très vite sur le Juste site. après le match, ouais. Voilà, on pourra dire, Et on propose va garder même le suspense pour le journal. aux Très vite, internautes de noter aussi. Et tout de suite, et les internautes, on leur demande. Et puis on compare. Le lendemain, il y a le papier. On compare les notes des internautes avec celles des journalistes. Et d'ailleurs, les internautes, c'est assez sensé en général. Je vois les notes, c'est sensé. C'est pas du matraquage ou du supporterisme. C'est des notes assez sensées. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup parler. Après, on note alors qu'on n'a aucune des clés. On ne sait pas ce que l'entraîneur a demandé aux joueurs. On ne sait pas ce qu'il a demandé à l'équipe. On ne sait pas. Alors bon, bien sûr, il y en a qui peut arriver 5 fois seul devant le gardien et rater 5 fois. Il va avoir une mauvaise note. Mais il y a des joueurs qui sont forcément un gardien et un avant-centre, c'est facile à noter. Mais les joueurs milieu de terrain, les défenseurs, c'est beaucoup plus complexe. Gérard, je voudrais qu'on parle à présent d'un autre livre que vous avez coécrit avec votre épouse et votre fille, Noémie. Le livre s'intitule Noémie est en vie, une famille dans l'affaire du harcèlement scolaire, paru non pas chez Solar mais chez Robert Laffont. C'est un témoignage très fort, bouleversant, sur le harcèlement scolaire dont votre fille a été la victime. Tout démarre en novembre 2023 sur les réseaux sociaux où des contenus à caractère pornographique. La cible est alors 14 ans, elle est une toute jeune adolescente. Comment est-ce que vous réagissez d'abord quand vous apprenez ce qui est en train de se passer? Mais on vient de parler des réseaux sociaux, d'Internet, des réseaux sociaux. On réagit, on est plus que choqué, on est anéanti. Mais la vérité, c'est que les réseaux sociaux, c'est un tsunami. On ne peut pas lutter contre ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne peut pas lutter contre ça. Donc, ça déverse de la haine, de la méchanceté, de la bassesse, pour des raisons qu'on ne connaît pas, parce que là, il s'agit d'adolescents. Alors, je ne sais pas, sans doute que pour eux, c'est un jeu, mais nous, on s'est retrouvés avec une gamine de 14 ans qui a arrêté de manger, de se nourrir, qui s'est enfermée dans sa chambre, dans le noir, elle ne sortait plus, elle ne voulait plus aller au collège, et on l'a vue maigrir, et on s'est dit, on va la perdre. C'est sûr, on ne sait pas comment la récupérer, elle ne nous écoutait pas, elle n'était pas là, elle ne venait pas. Alors on se retrouvait à 3 à table avec son frère qui a 2 ans de plus qu'elle, elle ne venait plus, elle était là, on n'osait plus sortir de la maison. Et le livre s'appelle « Noémie est en vie » parce que une fois, ma femme travaillait, moi j'avais un déjeuner avec un copain, je ne voulais pas le remettre, ça me faisait plaisir. Et puis j'ai demandé à Noémie, est-ce que je peux y aller ? Ça t'embête pas que je parte ? Et elle m'a dit non, je ne sais même pas si elle a entendu ce que je lui ai demandé. Et c'était totalement stupide. C'était pas elle de décider si je devais m'absenter ou pas. Et à partir du moment où j'ai quitté la maison, j'ai pris le RER, j'ai commencé à m'inquiéter, à appeler. Elle n'a jamais répondu. Je suis allé au déjeuner, elle n'a jamais répondu. Je suis revenu à la maison, j'ai abrégé le déjeuner, je suis revenu. Et je suis rentré et elle était dans sa chambre et je suis rentré, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu, tout était noir. Et j'ai hurlé, elle n'a pas répondu. Je dis mais elle n'est pas là, c'est pas possible. Je suis allé, j'ai touché son corps, elle était là, elle n'a pas répondu. J'ai hurlé, elle n'a pas répondu. J'ai secoué, elle n'a pas répondu. Et j'ai cru qu'elle était morte. J'ai commencé à pleurer, j'ai cru qu'elle était morte. Et en fait, elle n'était pas morte. Elle était ailleurs. Elle n'était plus avec nous. Et voilà. Je pense que ce sont les 3 minutes les plus horribles de ma vie. Et voilà ce qu'on vit quand on a un enfant harcelé. Voilà ce que vit un enfant harcelé. Après, le livre raconte également toute l'inaction de l'administration scolaire, de la responsable, notamment de la principale de son collège. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés livrés à nous-mêmes face au pas de vague, le célèbre pas de vague. Surtout ne pas en parler, surtout ne rien faire, surtout ne pas agir, surtout pour ne pas affecter l'image de l'école, de l'établissement. Bien sûr, et d'une carrière qui pourrait être entachée. Donc on s'est retrouvés abandonnés, sauf par un professeur qui nous a soutenus. Et comment on en sort ? Comment on en sort ? Eh ben, on en sort en changeant son enfant de collège. Ça s'appelle la double peine. C'est-à-dire que les harceleurs contre lesquels, bien sûr, une plainte a été déposée et qui sont identifiés nominativement, eux, ils restent au collège. Ils ne sont pas sanctionnés. Et c'est ce que raconte le livre. Et votre enfant, vous la changez de collège, mais c'est un collège de la même ville où la rumeur la rattrape. Et où elle se fait insulter ensuite en ville. Voilà, j'ose pas utiliser les mots, les insultes à son égard. Et voilà, et ensuite, vous êtes obligé puisqu'elle rentrait en seconde,
de vous battre, mais de façon incroyable, parce que ça peut être évident, pour pouvoir la désectoriser pour son lycée. Il a fallu faire intervenir notre député, puis la ministre de l'Éducation nationale, c'est simplement pour obtenir qu'un enfant ne croise plus, n'ait plus à croiser ce qui l'avait mené à bout, au fin fond de la dépression. Alors on a réussi à la désectoriser, donc elle est dans un lycée maintenant qui lui convient bien. Et elle va mieux ? Ouais, elle va mieux, elle travaille toujours pas beaucoup, mais c'est pas notre souci, en vérité, on s'en moque. Mais simplement, elle a 1h15 de transport le matin, 1h15 de transport le soir, au lieu de 10 minutes pour aller au lycée de secteur, qui est pas très loin de chez nous. Mais ça, ce sont les dégâts collatéraux, mais c'est pas très important, en vérité. Ce qui est grave, c'est de se trouver face à un vide sidéral quand on a besoin d'aide et de voir qu'on ne vous tend pas la main, Alors, j'accuse pas l'éducation nationale, c'est bien dit dans le livre, dans sa globalité, parce que les politiques, ils font leur travail de politique. Ils font des lois, ils font des décrets. Le problème, c'est que derrière, c'est des êtres humains qui doivent appliquer. Dans un établissement, ça va être bien appliqué. Nous, c'est caricatural de ce qu'il ne faut pas faire dans un cas comme ça. C'est ce que le livre raconte. C'est un livre à 3 voix où Noémie parle à la première personne, ma femme parle à la première personne et moi aussi. Et donc, l'histoire, elle se termine par un procès qui aura lieu un jour. J'ai eu l'adjudant-chef de la gendarmerie qui s'en occupe encore la semaine dernière. Mais ce n'était pas tellement ça le problème. Le pire pour Noémie, ça a été que ces harceleurs soient jamais sanctionnés. Noémie est en vie, c'est publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Ernest, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes fêtes et des bonnes nouvelles pour toute votre famille. On a été ravis de vous accueillir avec toute l'équipe ce soir dans Classico. Merci à Alexis, merci également à Alan à la réalisation. Classico part également en vacances pour la trêve. On se retrouvera début janvier. Passez de très bonnes fêtes. À suivre Lise Gutmann sur Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. Classico.